Règle numéro 3. Ce soir, on est là pour se détendre, on est là pour tout oublier. Détendez-vous, je vais m'occuper de vous. On va d'abord faire un gommage de la peau. Ce soir, vous allez tout oublier. Vous allez oublier que peut-être vous avez eu du mal à vous garer et que la fourrière arrive dans un quart d'heure, je les ai prévenus. Ce soir, vous allez oublier que, en plus du prix des places, c'est pas donné, il y a le prix de la babysitter. D'ailleurs, est-ce que vous lui faites vraiment confiance? Ce soir, vous allez oublier que votre femme ne sait pas que vous êtes là et que vous ne savez pas où est votre femme. Ce soir, vous allez oublier que demain matin, c'est debout 7 heures. Enfin, pour ceux qui ne sont pas au chômage. Et ce que vous n'allez pas oublier, j'espère, c'est de ne pas m'oublier. En tout cas, moi, je n'oublierai pas de ne pas vous oublier. En tout cas, encore une fois, merci. Merci d'être là. Merci de m'avoir choisi. Merci beaucoup. Merci. Merci de m'avoir choisi. Je ne peux pas en dire autant de vous, hein, c'est vrai, je ne vous connais pas. Hein. Vous me connaissez, moi je ne vous connais pas, hein, c'est vrai. On n'est pas sur Facebook, hein, j'ai pas 3800 amis. Hein. Enfin, on m'a pas amené un catalogue hein, de spectateurs. Hein, Alors voilà, monsieur Semoun, sur le palais des sports, hein, ce qu'on peut faire pour vous. Alors au premier rang, on vous a mis une personne qui s'habille chez Promode, hein, apparemment. Connard. Il applaudit, c'est gentil. On vous a mis un peu de tout, hein. Il y a du jeune, du vieux, du noir, de l'arabe, du juif, hein, monsieur Semoun, on a pensé à vous, hein. Pour vous faire plaisir. Comment? Vous ne voulez pas de juifs? Ah bon, c'est spécial ça, parce qu'en général, c'est eux qui prennent les meilleures places. Bon, mais c'est pas grave, on les mettra sur le spectacle de Dieudonné, ils seront bien reçus, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sinon, on a ça vient de sortir, ça, du fan de Tokyo Hotel. Alors ça, c'est bon, ça. Ça met de l'ambiance, ça, c'est de l'hystérie, c'est de la folie, hein, hystérie collective. Il n'y a pas de passage en allemand dans votre spectacle, monsieur Semoun, hein? Bon, bah, c'est pas grave, on les mettra aussi sur le spectacle. Qu'est-ce qu'on a encore? On a du lourdeau aussi, ça, c'est pas mal. Ça met de l'ambiance, ça, dans une salle de spectacle. Ça peut être difficile à gérer, parce que ça peut vous crier du... Ah, poil remboursé, enculé! Apparemment, on vous en a mis 2 ou 3 là-bas. On a du... Ah oui, on a du rire à contre-temps aussi. Ça, je vous explique. C'est des gens qui rigolent tout le temps, ou pas du tout, ou toujours au mauvais endroit. Ah, vous en avez mis un, là. Il est là. Voilà, et puis en bonus, monsieur Semoun, je vais vous mettre 2 ou 3 handicapés. Ça fait pas de bruit, mais ça bouche les trous. Voilà, bonne soirée, monsieur Semoun. C'est dégueulasse. Peut-on rire de tout? Apparemment, non. Voilà, mais je vous... Oui, tu veux parler? Il y a des gens qui vont venir te chercher. Hein. Pas compris ce que t'as dit, mais bon. Répète. T'en as pas envie de communiquer. D'accord. Dommage, j'aurais pu me moquer de toi. Bien. Et je vous avoue que si je devais faire une entrée qui me ressemble vraiment, hein, vraiment, ce serait un peu plus modeste, ça donnerait plutôt ça. Voilà, bah, le spectacle, hein, il est là, hein, c'est tout simple. Hein. 1m68, enfin 67, dans les 60 kilos, hein, tour de taille 38, hein, taille américaine 29-30. Hein. Bah, je vous reçois chez moi, voilà, on est dans mon salon, hein, ça me coûte un peu cher en électricité, mais bon. Sur les murs, quelques tableaux. Un Picasso que je me suis offert, enfin que vous m'avez offert, merci. Là, un bureau dans lequel j'écris mes textes, mes chansons. Enfin, je reçois du courrier aussi. Tiens, bah, d'ailleurs, j'ai reçu une très jolie lettre là, que j'avais envie de vous lire, très émouvante, que j'ai reçue d'un hôpital, là, juste à côté. Ton frère. Vous appréciez en tant qu'artiste? Bon, après, j'arrive pas à lire la suite, mais enfin bon, en tout cas, on pense à toi. Là-bas, dans le salon, un enfant qui joue aux jeux vidéo, là, depuis 3 heures. Bah tiens, c'est mon fils. Oh, t'arrêtes tes conneries, là, on a des invités. Ta gueule, papa. Fils de con, hein. Là-bas, dans la cuisine, ma femme, enfin, ma 2e femme, qui prépare des chamallows pour des copines de son âge.
Oui, j'ai divorcé hein, de la première femme, puis séparé de la deuxième aussi. C'est terrible, hein, je suis seul. Hein. C'est la vérité, hein, c'est terrible. Hein, en ce moment, tout le monde se sépare, c'est la période, là, je vous le souhaite pas. Et je vous avoue que pour mon divorce, c'est la première fois que je voyais un avocat, en vrai. Ça fait bizarre quand on a tué personne, donc on a juste trompé sa femme. Bonjour, je suis Maître Barreau, je suis l'avocat de Madame Semoun. Elle est en train de se garer là, dans le quartier, c'est impossible de trouver une place. En tout cas, Monsieur Semoun, j'espère que vous avez gardé votre humour, parce que vous allez en avoir besoin. Hein. Là, j'ai consulté votre dossier, là, vous êtes riche. Hein. Ah, c'est une situation qui va rapidement évoluer, hein. Ça aussi, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, votre femme, elle a du caractère, elle sait ce qu'elle veut. Hein. Ça aussi, on va en parler tout à l'heure. Hein. Excusez-moi. Allô, oui, Madame Semoun, oui, je suis avec votre mari, là. Elle dit ex-mari. N'allons pas trop vite. Enfin, dépêchez-vous quand même. Oui, je suis avec lui, là, je suis au cabinet. Oui, je n'oublierai pas de tirer la chasse d'eau. Je commence sans vous. D'accord. Comme ça, je le prépare. Comme ça, quand vous allez arriver, il sera cuit. C'est ça, je fais chauffer le four. Tout à l'heure. Excusez-moi, Monsieur Semoun. Je me permets ce petit trait d'humour. Hein, comme je sais que vous êtes de la partie, ça détend. Enfin, moi, ça me détend. Bien, comme vous le savez, vous êtes marié sous le régime de la communauté, hein, donc tout ce qui vous appartient lui appartient, et tout ce qui lui appartient vous appartient. Hein. Sauf que dans le cas présent, comme elle n'a pas de revenus, c'est surtout tout ce qui vous appartient qui va quasiment lui appartenir entièrement. Hein. Alors évidemment, hein, Monsieur Semoun, si vous prenez l'envie de dissimuler une certaine somme hein, avant un divorce, hein, c'est toujours un petit peu suspect, je vous le déconseille. Hein. C'est illégal. Non, je dis ça parce que 7 000 € là, qui ont disparu de votre compte là dernièrement. Hein. Comment? C'était pour prêter à votre sœur. Ah. Eh ben, il faudra lui dire de rendre la somme à votre femme. Hein. Voilà. Elle partira en vacances moins loin et moins longtemps. Ben, je sais ce que c'est, Monsieur Semoun, c'est sordide, ces histoires d'argent. Au début, tout est beau, tout est rose, et après. Je te préviens, si tu prends l'argenterie, c'est à mon père, je te fous ma main dans ta gueule. Puis le petit meuble là, tu peux le prendre, tu peux même te le foutre au cul, de toute façon, il y a de la place, connasse. C'est moche. Moi, j'ai résolu le problème, hein, Monsieur Semoun. Je suis célibataire et pédé. Ah, c'est pas de mal à veille que je me laisserai plumer par une fiotte, hein, je vous le dis. Excusez-moi. Oui, Madame Semoun, oui, bah écoutez, pour les 7 000 € là, c'est bien ce qu'on pensait, hein, c'était pour prêter à sa sœur. Ah, il n'a pas de sœur. Ah, c'est un petit cachotier. Un enculé. Ah. Écoutez, j'irai pas jusque-là, mais enfin, c'est pas fait pour me déplaire. D'accord, je vais le faire. Non, attendez, je vais me le faire. Ok, tout le monde est prêt, tout le monde est là. Bonjour, oui. Salut, check. Ouais, on va finir par un coup de boule, ce sera plus simple. On va mettre la chaise roulante là, ok. Bon, tout le monde est là. Comme vous le savez, hein, avant chaque spectacle, je fais passer des auditions à tous mes personnages. Hein. Vous savez, je suis exigeant, le public aussi est exigeant. Hein. Puis là, ce soir, on n'a pas n'importe qui. On a de l'énarque, on a du bac plus 12, on a du... Enfin bref, on a du monde. Allez, ok, on se dépêche. Les lumières, c'est bon, les accessoires. Ok, allez, on se dépêche. Qu'est-ce qui commence? Tu commences, toi? Vas-y, non, sûr, je commence. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Non, donc... Tiens, bonjour. Je m'appelle Toufik. Je suis de la cité des Bois Fleuris. Je suis actuellement stage d'emploi jeune. Mais Toufik, t'es gentil, ça fait 15 ans que t'es en stage d'emploi jeune. Peut-être falloir que tu trouves du boulot, non? Vas-y, Monsieur Semoun, c'est pas facile non plus pour nous. Hein. Vous les fâches, vous tenez les banques, les médias, tout ça. Nous, les gens, ils croient qu'on est des terroristes et tous, des bâtards enculés. Bon, ça va, tais-toi. On n'est pas là pour ça. Qu'est-ce que tu proposes pour le spectacle? Quelque chose de nouveau de... Bien sûr, je propose quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Qu'est-ce que je propose un slam? Vas-y, balance la musique, bâtard. Quand vient le crépuscule, je n'ai plus de scrupules. J'estime qu'il faut remettre à l'heure toutes les pendules. Oui, quand vient le crépuscule, non, je n'ai plus de scrupules. Non, plus de scrupules. Certainement plus de scrupules. Je me suis arrêté là parce que j'ai pas trouvé de rime en hule. Ouais, moi j'en ai bien une, mais bon. Recule. Ok, suivant, allez-y s'il vous plaît, on est pressé. Bonjour.
Je me prénomine Micheline. Je suis hôtesse à formation sanitaire. Merci. Célibataire en Turquie et heureuse de l'être, puisque c'est un choix indépendant de ma volonté. J'estime être en mesure, monsieur Kemoun, de participer à votre spectacle à but humoristico-fantaisiste. D'autant que mon activité journalière ne me donne pas entièrement satisfaction. Ouais. On avait bien compris que ça donnait pas entièrement satisfaction. Qu'est-ce que vous proposez pour le spectacle? Quelque chose de nouveau, oui, d'original. J'estime être en mesure de vous proposer une danse à caractère érotico-classique, pouvant évoquer le désir sensuel que tout un chacun est en mesure d'exprimer. Musique, maestro. Je sais pas ce qu'on va faire avec ça. C'est un spectacle de fin d'année dans une prison, je sais pas du tout là. Monsieur, allez-y, je vous connais pas, allez-y s'il vous plaît. Bonjour. Je suis Bruno. Spécialiste du stand-up à l'américaine. Et des jeux de mots à l'américaine. D'ailleurs, à ce propos, je reviens de Manhattan, mais n'y allez pas car Manhattan, c'est monotone. Pareil à Monaco, la vie y est monacale. Savez-vous que dans mon garage, il y a des Japonais? Oui, car dans mon garage, il y a ma moto. Voilà, c'était Bruno d'Agen. Super, voilà. C'est pas avec ça qu'on va gagner des médailles, hein. Monsieur, allez-y, je vous connais pas non plus, allez-y. En effet, vous ne me connaissez pas, vous allez me connaître. Je suis Jean-Germain Grotte-Quinquin, je suis originaire des dom-toms françaises, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Nouvelle-Calédonie. Territoire français annexé par la France en 1765 par Jean-Jean Ricac. Peuplade d'abord constituée d'esclaves essentiellement venus d'Afrique noire. Pourquoi l'Afrique noire? L'Afrique noire, ça va, ok. On n'est pas en CM2 là. Qu'est-ce que vous proposez pour le spectacle? Vous êtes comédien? Pas du tout, monsieur Ferrand. Je suis organisateur du spectacle. Et je peux vous inviter, vous et votre fine équipe, à un Guadeloupe, Martinique, Guyane, Nouvelle-Calédonie. Et vous serez reçu, monsieur Simon, comme un coq en pâte. Mais non, calmez-vous, Micheline, on n'est pas encore parti, hein. Mais non, la grosse dame a raison. Car, monsieur Simon, ouvrez grand vos oreilles, ouvrez vos yeux ébahi. Je possède, monsieur Simon, le pouvoir gamma. Qu'est-ce que le pouvoir gamma? Le pouvoir gamma peut déplacer les personnes uniquement par la force de la pensée. C'est la pensée grammatique, c'est la pensée magique. Un jour vous êtes à Paris, un jour vous êtes à Martinique. Pas de frais d'aviation, pas de frais de douane. Là, en un instant, vous êtes en Martinique. Bienvenue en Martinique, bienvenue chez nous. Je vous invite à prendre un cocktail de bienvenue, un branleur pour monsieur, une sucette pour madame, et bienvenue en Martinique, c'est le pouvoir gamma. Le pouvoir gamma est extraordinaire, pour la vie. Bon, d'accord, ok, ta gueule, pouvoir gamma, je comprends rien. Moi, ce que je veux, c'est des artistes, des vrais, s'il vous plaît. Monsieur. Des artistes, des vrais, je t'en foutrais, moi. Tu vas me balancer la purée, papa, s'il te plaît. Jean-Jean Gaillard. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, je rentre, je sors, je pète, bonjour, comment allez-vous? Moi je vais très bien. Est-ce que vous connaissez, mesdames et messieurs, la différence entre un homme et une femme? Moi oui, mais certainement pas les PD. Le PD. Je sais jamais s'il faut l'appeler madame ou monsieur. Excellent. C'est simple. La madame, elle a de grosses. Et le monsieur, il a des petites. Mais passons du phoque à l'âne. L'électricité.
Est-ce que vous savez, mesdames et messieurs, que pour être électricien, il faut en avoir une bonne paire. Une paire de quoi? De douilles. C'était Georges-André Gaillard, mesdames et messieurs, en espérant vous avoir apporté de la joie, de la bonne humeur et que, avec tout le respect que je vous dois, bien sûr, dû à mon rang, vous pisserez dans votre culotte. Mais rassurez-vous, c'est la maison qui fournit les slips. Merde, papa. Voilà, Georges-André Gaillard. Vous pouvez m'admirer au théâtre des deux chaises, hein, dépêchez-vous parce que deux chaises, hein, voilà. C'est mon père qui s'occupe de la régie, et rassurez-vous, c'est un grand professionnel, n'est-ce pas, papa? Non, je suis pas sûr de prendre tout le monde sur ce coup-là. Hein. Ok, le dernier, la chaise roulante. Allez jusqu'à la scène, là, mettez votre frein. Asseyez-vous. Hein. Je le savais. Benjamin, Papy Pétou, Benjamin. Ah oui, Papy Pétou, oui, c'est sympa ça. Oui, j'aime bien. Ben, je vous garantis rien, je vais peut-être vous prendre dans le spectacle, voilà. Merci beaucoup, merci d'être venu. Merci, Merki, oui. Ouais, c'est marrant, check, ok. Ouais, super. Ça fait du monde sur le plateau. Faudrait que j'en trouve un qui sache tous les faire. Ok, Pablo, Momo, Jeannot. Je sais pas siffler, ok. Allez, dernière réunion avant le casse du siècle. Lundi, 10h30, Crédit Agricole. Oui, non, c'est plus la BNP, parce qu'il y a un parking payant devant. Va pas non plus que ça nous coûte de la thune. Hein. Ok, personne n'a été suivi là? Oui, Jeannot, je t'écoute. Hein? Il y a ta femme qui t'attend dans l'escalier? J'espère que tu n'as pas dit qu'on allait faire un braquage quand même. Elle s'est déjà acheté un manteau de fourrure? Toi, Pablo, t'as déjà pris un crédit à Bricorama? Et toi, tu t'es déjà acheté un écran placenta? Putain, les mecs peut-être faire le braquage avant de dépenser votre oseille. Bon, question importante. Est-ce que quelqu'un a une connexion pour nous fournir des armes pour demain matin? Je m'aperçois qu'on n'a pas pensé à ça. Momo, ta belle-sœur, elle bosse toujours à Jouer Club? Tu crois qu'elle peut nous fournir des armes? Mais on s'en fout qu'il soit chargé ou non. De toute façon, c'est des billes en plastique. Putain, les mecs, vous vous reposez jamais ou quoi? Non, Pablo, on ne fait pas un braquage avec une truelle, à moins que tu aies l'intention de leur poser du carrelage, mais c'est pas le but. Même si on est venu voler sans briques, c'est bien, Jeannot, tes phrases d'humour en prison. Moi, je trouve, messieurs, que vu ce qu'on est en train d'organiser, ça rigole beaucoup trop. On rigolera demain matin sur la plage de Copa ou de Cabana, je m'en fous, mais je veux, messieurs, que chacun se mette en mode boulot. C'est là, je viens d'oublier mon texte. Et c'est vrai. Applaudissez le temps que je cherche. Ça y est, j'ai trouvé, arrêtez tout. Oui, bah, je voudrais bien t'y voir, toi, pauvre con. Ok. Je veux, messieurs, que ce casse soit un casse chic et choc. Ah, c'est important que je le dise, ça. Hier soir, à la rediffusion de Océan Eleven sur France 2, hier soir, j'ai eu un flash. On va faire comme eux. Et je dis pas ça parce que je ressemble à Georges Clooney. Oui, bah ça peut peut-être te faire marrer, Pablo, mais c'est pas avec ta gueule de Shrek que tu vas la ramener. Je veux, messieurs, que ce casse ait du panache. Je veux voir demain matin tout le monde en costard-cravate, comme chez Darty. Oui, c'est ça, Pablo. Mais si t'en as pas, tu me mets un bleu et un nœud pape, s'il te plaît. Parce que les aides, les leader price, les Ikea, les 8 à 8, ta gueule, c'est fini. À partir de maintenant, messieurs, nous irons tous nous meubler chez Fly. À partir de désormais. Comme nous sommes déjà probablement sur écoute, messieurs, via Los Angeles, les États-Unis, Barack Obama, je peux en dire plus, nous allons, messieurs, devoir nous exprimer en message secret en code codé. La mamie mangera du terreau. Je répète, la mamie mangera du terreau. Putain, les mecs, peut-être falloir s'habituer au langage codé. Regardez des gueules de poisson pané, là. C'est pareil chez Findus, la merde. Bon, on va tout recommencer parce que j'ai l'impression qu'on ne vous avait pas tout imprimé. Demain matin, lors de nos communications, nous n'allons pas braquer une banque, mais une boîte de pépito. Comme ça, si on se fait choper, ce sera moins grave. Jeannot, tu seras la tapette. Non, commencez pas à gueuler sur vos noms de code, on n'est pas des gamins quand même. C'est Batman qui décide, ok? Pablo, tu seras la morue. Non, ça n'a rien à voir avec du racisme, tu sais très bien que j'adore le Portugal, mais c'est plus pratique. Momo, tu seras couscous. Pour les mêmes raisons que la morue.
Ok, j'appelle Couscous, la morue, la tapette. Couscous, tu nous attendras dans la pêche melba. Dans la kangou, si tu préfères. Putain, les mecs, il faut tout traduire. La morue, tu me surveilleras la cuisson des merguez panées. Je répète, tu me surveilleras. Tu nous attendras à la sortie, tête de con. Bon, moi, je supervise depuis chez moi. Pendant ce temps-là, la tapette, tu feras le guet. Non, attends, il y a un problème, là. On va voir les infrastructures, là, parce que j'ai l'impression qu'on a personne à l'intérieur, moi. Comment ça, qu'est-ce que ça change? Une espèce d'abruti, s'il y a personne à l'intérieur, comment tu fais pour braquer le caissier? Putain, les mecs, vous êtes vraiment des prix Nobel, hein. Bon, Couscous, tu te sens de le faire, toi? Vas-y, prends un air méchant, tu me braques. Vas-y. J'y crois pas une seconde. Mais qu'est-ce que t'as à trembler, la tapette? Mais c'est une fourchette en plastique qu'il a dans la main, putain, les mecs. Bon, la morue, c'est toi qui le frappe. Il pas la peine que tu mettes un masque, hein. Tu vois très bien ce que je veux dire, hein. Ok, tout le monde est ok? Oui, non, pour les vacances au Brésil, qu'est-ce qui parle portugais à part la morue? Hein? On s'en fout que t'aies fait allemand deuxième langue, Jeannot. Toi, t'es millionnaire, t'as passé tes vacances à Stuttgart. Bon, ok, tout est ok pour demain matin, 10h30? Oui, Jeannot, je t'écoute. Vas-y, Sdas, qu'est-ce qui se passe encore? Hein? Tu préfères que ce soit 11h30, t'as les gamins déposés à l'école? Ça t'arrange parce que t'as un chantier dans la matinée, Pablo? Couscous, t'as peut-être des babouches à prendre chez le cordonnier, non? Bon, accepté, hein, parce que ça m'arrange, parce que de toute façon, il faut que je dépose ma mère à la chorale, hein. Ok. En tout cas, les mecs, hein, je vous le dis droit dans les yeux, hein, on va se faire des couilles en or. Oh, comme monsieur le juge Abdelkrim Kayo, dit Couscous. Moi, j'ai pas compris, monsieur le juge, c'est du langage codé. À un certain moment, j'étais censé chercher une boîte de pépito dans une pêche melba. J'avais rendez-vous avec la morue, c'est Batman qui décidait. J'ai pas compris, monsieur le juge, c'est le langage codé, c'est le portugais qui dit chou, c'est le portugais qui me dit. Donc, Jeannot, dit la tapette. Bah, moi, j'ai rien à voir avec cette histoire, monsieur le juge. Donc, Jean-Louis, dit Batman. Bah, moi, monsieur le juge, je suis le cerveau de ce casse. Enfin, si j'avais pas eu cette équipe de bras cassants, on n'en serait pas là, monsieur le juge, hein? Pourquoi on a choisi un lundi de Pentecôte? Bah, faut voir ça directement avec Couscous, il sait même pas lire un calendrier, cet abruti. Ça, pour le faire le ramadan, t'es toujours à l'heure, hein? Oui, monsieur le juge, je m'insulte, c'est un antisémite, c'est un raciste. J'ai pas compris, monsieur le juge, c'est le langage codé, c'est la Batman, c'est la morue, c'est les pêches melba. J'ai pas compris, monsieur le juge. Les portugais qui dit chaud, c'est le Portugal. Donc, Jeannot dit la tapette. Donc, Jean-Louis dit Batman. Donc, Jeannot dit la portugais qui dit le langage codé, monsieur le juge, c'est le Batman, c'est la morue. Donc, Jeannot. Donc, maman dans ta tête. J'ai pas compris, monsieur le juge. Bon, bah les mecs, avec vos conneries, on en a pris pour 4 ans, hein. 1 an chacun, bravo. Mais je vous le dis, hein, avec moi ça va pas traîner, on va pas rester plus de 2 jours ici, hein. Parce que vous allez dire que je regarde un peu trop la télé, mais je viens de me faire tatouer le plan du métro dans le dos. Comment ça, qu'est-ce que ça change? L'espèce d'abruti, on creuse un tunnel, on arrive à la porte maillot, il s'échappe les directs. Alors, c'est qui le meilleur? Oui, Jean-Joseph, c'est Colette. Venez tout de suite immédiatement. Je me fous de savoir que vous êtes en train de faire une coloration, madame Fitous. Si vous venez immédiatement, Nico, parce que je suis à fleur de nerfs. Je m'en fous. Vous refilez la cliente à Brigitte, je veux pas le savoir. Je m'en fous, Joseph. Vous venez immédiatement, vous savez que je suis capable du pire comme du meilleur et que dans le pire, je suis la meilleure. Foutez-moi le camp, Brigitte, foutez-moi le camp. Non, allez me chercher de l'acide acétylsilique. De l'aspirine, enfin, révisez votre culture pharmaceutique. C'est mal de crâne. J'ai l'impression que mon cerveau est en train de gonfler. Mais qu'est-ce qu'ils ont ces globules rouges à taper là-dedans? Je me renseigne si ça n'existe pas. Une liposuction du cerveau, ça va pas traîner. Merci, Brigitte. Qu'est-ce qu'il faut, Joseph? C'est bien les blagues, ça. D'une lenteur apocalyptique. C'est un pas devant, un pas derrière, 3 pas en avant, 3 pas en arrière. C'est soupe machine toute la journée. C'est mal de crâne. Pourtant, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce que vous foutez, Joseph? Vous voulez que je vienne vous chercher par la peau du cul devant les clients? Comment ça, vous attendez Brigitte? Mais elle est devant moi, Brigitte. Ben, laissez, Brigitte. Oh, on va me faire devenir chèvre. J'ai tout sous les épaules, tout. Un beau jour, ça va vous péter à la gueule, m'en dirait des nouvelles. C'est un petit empire commercial que j'ai créé. 2 employés, 3 sèche-cheveux en ligne, 5 bidets antipelliculaires, 100 € de publicité dans Cheveux Magazine. Il faudrait pas craquer. Moi, je suis à 2 Motilium 500 dans la journée, 3 Pimpérant dans l'après-midi, 1 Guronsan dans la matinée, 2 Donormil au coucher et 1 Support la fleur d'oranger. Qui est mieux? Et finir sous anticompresseur, moi, ça va pas traîner. De toute façon, je voulais pas être coiffeuse, je voulais être chanteuse. Calme-toi, Colette. Dans 2 jours, ma fille, tu pars en Auvergne et tu fais le point.
Regardez-moi ça, c'est mon outil de travail. T'avais même pas le temps de me faire une French manucure. On dirait que j'ai des grosses quenelles. Qu'est-ce qu'il faut, Jean-Joseph? Ah bah tiens, vous tombez bien, vous. Il y avait une grève Air France, c'est pour ça que vous avez mis 1 heure pour atterrir? Comment ça, vous savez pas pourquoi vous êtes ici présent? Ça vous dit quelque chose, madame Nguyen? Ici. La patronne du restaurant chinois. Vous étiez censé lui faire un brushing pour le mariage de son fils. C'est normal qu'elle se retrouve avec une coupe afro? Elle a dû faire un carton avec sa boule de micro. Ils ont rien dû comprendre, les Niakoué. Mais comment vous avez fait votre compte dans ça? Mais elle a 20 cm sur le caillou, elle a les cheveux raides comme des piquets. Vous lui avez fait un pétard comme ça. Faut y mettre du sien quand même. Enfin, il y a le kit complet, il y a le boubou, le tam-tam qui vont avec. Enfin, moi, le fils Nguyen est arrivé au salon, il était fou furieux. On aurait dit un petit Bruce Lee. Il est arrivé avec les photos du mariage, je savais pas s'il fallait rire ou s'il fallait pleurer. Un peu plus, je me retrouvais avec des nems au poulet collés dans le fion. Écoutez-moi bien, Joseph. Vous vous démerdez entre personnes immigrées. Hein. Je sais pas ce que ça donne, le noir et le jaune, quand ça se mélange, mais ça donne méchant jaune. Enfin, qu'est-ce qui se passe, Joseph, actuellement? Enfin, vous commettez boulette sur boulette. Enfin, venez me voir, communiquer. Je vous fais peur, c'est ça? Enfin, moi non plus, je ne suis pas d'ici. Bon, ça se voit moins que vous. Moi, je viens d'Auvergne. Vous imaginez le décalage quand on arrive de Clermont-Ferrand? Ben, j'en fais pas tout un plein. Enfin, moi non plus, je ne suis pas tous les jours dans mon assiette. Moi aussi, j'aimerais avoir autre chose dans les mains qu'une paire de ciseaux. Avoir quelque chose de plus dur. Un micro, qu'est-ce que vous imaginez? Ah non, jamais avec les employés. Encore que paraît-il que c'est un canon à neige que vous avez dans le maillot de bain. Plaisanterie quand il nous tient. Non, Jean Eubèze. Jean Eusèbe! Toujours voulu être chanteuse. J'ai un joli petit brin de voix, vous savez. Test, test, 1, 2, 1, 2. Qu'est-ce que je fais avec un peigne alors que je suis une âme en peine? On a toujours voulu pour moi ce que je n'ai pas voulu pour moi. Pourtant mon rêve dans la vie, c'était pas faire des mises en pli, c'était pas non plus faire des coloris, et certainement pas des bigoudis. Ça vous plaît, Jean-Joseph? Vous ne dites rien, vous me regardez comme ça. Vous avez une cliente à finir. Allez-y, Jean-Joseph, allez-y. Shampoing, chanteuse. Oh, Jackie, comment t'as toi? Hein? Tombe là. Mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? T'en avais pas plus? Ils ont foutu le camp? Ah bon? Où ça? Excuse-moi, hein, je me fous de ta gueule, je devrais pas. Non, parce que la gamine, elle a fait comme tes cheveux, elle s'est barrée, elle a foutu le camp, là. Ça fait 1 mois que je suis tout seul, mon Jackie. Elle a voulu prendre un break. Mais je lui dis, qu'est-ce que tu veux foutre avec un break, ma chérie? T'as pas le permis? Ah non, tu me dis, non, Jean-Louis, t'as pas compris. Le système du break, je t'explique. C'est toi, tu restes sur place comme un con, et moi, je pars très très loin. C'est ça, le break. C'est pour réfléchir, t'as me dit. Réfléchir? Mais tu sais bien que c'est pas ton truc, la réflexion, ma chérie, que je dis. Remarque, je suis injuste, hein, Jackie, parce que ça peut être une sacrée intello. Oh, surtout quand on fait magasin. Oh, elle peut rester des heures devant une robe, hein, à réfléchir. Alors moi, j'ai compris le truc à l'époque. Hein. Alors moi, je me foutais près des cabines d'essayage, hein, comme ça, en même temps, je pouvais mater. Et puis, quand elle sortait, je lui disais, ouais, celle-là, elle est bien, celle-là, elle est moins bien. Au hasard, pas parce que j'en avais rien à foutre. Non, elle me dit, Jean-Louis, tu m'étouffes, j'ai besoin de respirer. Respirer? À Paris? Mais c'est pollué. On avait énormément de complicité, elle et moi. Et je lui dis, t'es pas bien, la campagne?
Il y a plein de trucs à faire pour les jeunes, nom d'une pipe. Mais je sais pas, tu peux passer la tondeuse, tu peux retourner le compost, tu peux faire des boutures. Et puis devant chez moi, il y a un lac. Tu peux prendre des caillasses comme ça, puis tu peux les balancer. C'est marrant pour les jeunes, ça. Ça fait la semaine des conneries comme ça. Ah, veut pas. Alors j'ai installé dans un petit pied-à-terre, là, à Paris, là, que j'avais prévu pour mon fils. Attends, héros, le môme, il a 18 ans, il se louera un Formule 1, ça lui apprendra à laver, puis c'est tout. Hein. Non, parce que la gamine, elle a peut-être 2 ans de plus que lui, mais elle est fragile. Mais elle est têtue, hein. Elle refuse que je vienne la voir. Hein. Ah non, elle veut pas, elle me dit non, mon Jean-Louis, je veux pas que mes copains te voient parce que t'es trop vieux. Attends, c'est quoi ces conneries de vieux, de jeunes, là, Jackie? Attends, c'est dans la tête. Et dans le slip aussi, excuse-moi. Enfin, moi, j'ai encore la querelle et le rein souple, merde. Le bambou, il est encore là, mon Dieu. Bon, la semaine dernière, je me suis fait un bain galop, mais ça va mieux, merde. Tiens, mon père, il a 75 balais. C'est ce qu'ils font, les mecs, en maison de retraite, tous les samedis soirs? Ben, ils se réunissent avec tous ceux qui ont la maladie de Parkinson et se font des soirées tectoniques. Alors? Merde. Chier. Chier, je suis tout seul là depuis un mois. Là. J'aimerais bien aller voir ses copains. Là. Surtout un là, Claudio. Là. Paraît-il que c'était son confident. Là. Remarque, je crois que ça lui a fait du bien de le voir tous les soirs pendant 1 an. Marc m'a dit qu'il était peintre, alors elle m'a dit qu'il reviendrait pour rafraîchir les murs, quoi, remettre un petit coup, quoi, c'est sympa. Non, je la laisse faire sa crise, hein, c'est de son âge après tout. Hein. Eh, tant qu'elle me trompe pas, Jackie, c'est tout ce que je demande. Parce qu'elle l'a déjà fait. Hein. Puis ça fait mal. Hein. Alors je lui ai dit, hein, si jamais tu recommences, hein, je vais me fâcher tout rouge. Hein. Elle a recommencé. Hein. Tu me descends d'un étage, puis parce que le bébé, il va... parce que... Ah non, faut se faire respecter, t'as raison, Jackie. Chier. Ça fait 1 mois que je suis tout seul, je m'emmerde. Elle a oublié un petit quelque chose, un petit nounours qu'elle avait quand elle était très jeune, quoi, il y a 6 mois. Ah bon, bah j'ai pris l'habitude, quoi, je dors avec, quoi, comme ça me fait de la compagnie. Et puis je lui parle, quoi, de temps en temps, enfin tout le temps, parce que je m'emmerde vraiment beaucoup. Et c'est marrant, tu vois, parce qu'un soir, le nounours, il m'a répondu ce qu'on-là. Petite voix comme ça. Mais vachement sympa le mec, hein. Ah, je l'ai appelé Patoche, j'ai essayé de le faire fumer et tout, non, mais super sympa. Beaucoup plus sympa que sa brosse à cheveux, hein, j'ai dit. Ah, c'est complètement con, une brosse à cheveux, hein. J'ai essayé d'entamer la converse, rien à foutre, hein. Ça a une gueule de porc épic, ça te regarde comme ça, non. Non, toi, avec le nounours, vachement sympa, toi, on a commencé à évoquer son souvenir, toi, comment qu'elle dormait, sa petite respiration, son petit visage chiffonné le matin, son t-shirt I love Sephora. Je sais pas qui c'est ce qu'on-là, d'ailleurs. Ses petits seins. C'est tout juste s'il s'est pas mis à avoir la gaule, le Patoche. Ah non, mais de temps en temps, on s'engueule, hein. Là, je l'ai foutu dans le coffre à jouer, là, ça fait 3 jours, hein. Attends, tu sais pourquoi? Parce qu'il m'a dit, il reviendra jamais, ce con-là. Qu'est-ce qu'il en sait? T'as me faire croire qu'un ours en peluche avec sa gaule de moineau, il en sait plus qu'un mec comme moi, non, mais on est où, là? Maintenant, elle reviendra, Jackie. Et tu sais pourquoi, selon ma théorie? Parce qu'une femme, c'est comme des cheveux, toi. Quand tu les perds, Ah, je suis paumé sur ce coup-là. Paumé de chez paumé. Tiens, allez, je vais lui envoyer un texto pour lui dire qu'elle me manque. Alors, T9. Oui, non, t'as raison, Jackie. Ouais, non, si je fais ça, elle va croire que je suis à ses pieds. Non. Non, je vais plutôt lui dire que je suis avec une bonne copine, comme ça, elle sera jalouse. Alors, attends, je suis avec une excellente copine, j'espère que tu es jalouse. N'essaye pas de me déranger, étant donné que je suis avec cette excellente copine. Je ne suis pas joignable, vu que je suis en Non, ça va pas, c'est trop compliqué, là. Ça sent le faux. Tu ferais quoi, toi, Jackie? Hein? T'irais voir une pute? Ah, carrément. Ah, t'as raison, je vais la menacer. Fais gaffe, si jamais tu me trompes, je vais voir une pute avec Jackie. D'ailleurs, l'excellente copine dont je t'avais parlé, c'était une blague. Lol. C'était une pute, oui, car Jackie connaît d'excellentes putes et nous allons passer une soirée de pute avec... Non, ça va pas. Un truc plus léger. Je m'amuse comme un petit foufou, je suis en forêt, il y a des écureuils. Et des putes, oui, car Jackie connaît extrêmement beaucoup de putes. Non, ça va pas. Je viens de rencontrer une excellente femme d'affaires dans le train Londres-Paris. Nous allons nous marier. Tu n'es pas invité au mariage étant donné que tu es une pute. Oui, car Jackie connaît des putes et une bonne copine dont tu es jalouse. Et cette pute qui est une excellente pute. Ta mère, j'ai tout envoyé avec tes conneries, là. Ah bah j'ai une réponse, tiens, rapide, là. J'ai bien reçu ton message, je ne comprends rien du tout. Mais tu ne me parles pas de mon virement. Ah. Avec tes conneries, j'ai oublié de lui envoyer son chèque. Merci, Jackie.
Oh. Il y a un bordel là-dedans. Janine, faudrait voir à réparer mon sonotone. Benjamin. 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 Oh, il est quand même pas aussi sourd que moi, le petit. Benjamin. Janine, dis à ton fils que papy Pétou veut lui donner ses étrennes. Comment ça, c'est une fille? Mais je vois rien d'ici. Il est pas là, Benjamin? Oh, ben j'avais prévu de lui offrir une locomotive pour son anniversaire. Quel âge tu dis qu'il a? 42 ans? Ça fait longtemps que Benjamin n'est pas venu voir papy Pétou. Ah oui, mais c'est loin, c'est loin. Mais oui, mais quand je serai mort, c'est encore plus loin. Bon, t'es venu avec qui alors? Avec ta fille? Comment elle s'appelle? Benjamin. Ah, Benjamin. Ah oui, c'est pratique, oui. Ah oui, dis donc, en effet, on est sûr de ne pas se tromper, là, dis donc. Il y a tout ce qu'il faut là où il faut, dis donc. Vous l'avez gonflé à l'hélium ou quoi? Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? Oh, n'entends pas ce qu'elle dit. Que papy sent mauvais. Mais ma chérie, il faut le dire à ta maman. L'infirmière n'est pas passée ce matin. Si, elle est passée. Oh. Bah, papy a dû remettre la gomme. Qu'est-ce que vous lui avez mis là sur le nombril, là, on dirait un serre-joint, là, un boulon de 14, là, c'est quoi? Comment tu dis? Un pressing? Oh, t'as la mode, ça? Pas de mon temps, mettez ça aux vaches. T'as quel âge, ma chérie? 13 ans? Oh, bah t'as le permis de conduire, alors, cette année. Où est-ce que t'emmènes ton grand-père? Elle a pas dit au cimetière, quand même? Oh, il y a un bordel là-dedans. Avec votre téléphone portatif, vous êtes en train de tout bousiller. T'as des petits copains? Oh, bah c'est sympathique, ça. Bah tu raconteras tes petits secrets à ton papy, et ton papy te donnera la... C'est qui, la gamine? Ah oui, tu sais que ton grand-père a une copine aussi, qui vient le voir tous les matins. L'infirmière Françoise. Elle a une grande éponge et puis elle passe partout. De temps en temps, grand-père, il monte le chapiteau. Elle a des bons réflexes, l'ancien. Papy plaisante. Papy a une grande culotte, mais il n'y a plus rien dedans. Oh, ça recommence dans une pipe. Oh. Il faut que j'entends une voix maintenant. Allô? Non, monsieur, c'est une erreur. Vous appelez sur un sonotone. Mais non, c'est pas un restaurant. Comment ça, pour une réservation? Oh, ils veulent réserver. Oh. Bon, combien de personnes? 150 pour un banquet, mais c'est petit ici, monsieur. Le menu, mais je sais pas, moi, jambon, banane, du thé Mesta pour tout le monde, et puis extinction des feux à 22h. Oui, c'est ça, oui, à ce soir. Oui, bah, tu seras pas déçu, mon con. Tu ne dis rien, Janine, on ne t'entend plus. Oui, on va en parler de ton chèque. Il te faut combien cette semaine? 20 000 €. Nouveau ou ancien? Pourquoi faire? Pour acheter un vélo pour la petite? Ah, c'est le même prix que tu m'as demandé pour acheter la voiture la semaine dernière. Ah oui, mais faudrait voir à pas vous faire avoir, les enfants. Il y a des filous sur cette planète, enfin. Oh, ça recommence dans une pipe. Oh, bah voilà que j'ai un double appel maintenant. Allô? Non, monsieur, c'est pas moi qui ai commandé une 4 saisons et une margarita. Mais non, c'est pas une auberge de jeunesse, c'est tout le contraire. On n'a plus de dents ici, monsieur, ça peut pas être nous. Comment ça, je me fous de ta gueule? Mais dis donc, je vais te faire bouffer mes béquilles, moi, tu vas voir si je me fous de ta gueule, le petit con. Je l'ai raccroché. C'est en train de m'exploser mon forfait, ces cons-là. Ah oui, Janine, tu me feras penser absolument à passer chez... Janine? Ils sont passés où? Benjamin! Oh, ils sont passés où? Oh, bah... Ils sont partis. Oh, ils ont pensé à prendre le chéquier et la procuration, mais non d'une pipe, ils ont oublié de faire un bisou à papy Pétou. Oh. Dis donc, chérie, c'est marrant. Tu viens de m'envoyer un texto, là. Apparemment, tu t'es trompé de destinataire. C'est qui, ce Claudio? Rendez-vous là où tu sais pour ce que tu sais. Attends, tu m'entends? Attends, coupe ton sèche-cheveux, là, je comprends pas ce que tu me racontes. Quoi? C'est une copine? Claudio? C'est une faute de frappe, d'accord. Ah, c'est Claudia, d'accord. Ah, bah, tu sais, ma chérie, qu'il y a une différence entre le A et le O, hein.
Bah, le A, la queue est en bas, et le O, la queue est en haut. Hein. Voyelle, ça change tout le sens. Hein. Hein, par exemple, si tu écris Mykonos, ça peut rapidement faire Mykonas. Non, je te traite pas de connasse, ma chérie. Je te donne un exemple. Mais non, mais t'as le droit de te tromper de destinataire, t'as le droit de te tromper de voyelle, t'as le droit de te tromper. Tu vois, tu me fais dire des conneries, là. Tiens, dis donc, je viens de voir, là, au journal de 20h, là, il y a un type, là, il a bousillé toute sa famille, dis donc. Véritable boucherie. Tout ça parce qu'il s'est aperçu que sa femme le trompait. Tu te rends compte, hein? Tout ça pour une histoire de cul. Nous, on est bien au-dessus de ça. Hein. De toute façon, à la maison, ça craint rien parce qu'il y a que des fléchettes, alors. Ça prendrait beaucoup de temps. Bon, qu'est-ce que tu fous, là, dans la salle de bain, là? Vous êtes toutes pareilles, les bonnes femmes, là, des heures, là. Qu'est-ce que tu fous? Tu t'habilles? Ah oui, tu t'habilles? T'as fini de t'habiller, là? T'es sûr? Ah, hein. Hein, t'es mignonne, avec la petite mini-jupe, là. Oh. Non, j'espère que ta copine, elle n'est pas lesbienne, hein, parce que tu passes à la casserole direct, hein. Hein? Elle est hétéro, hein, moi ça me rassure, hein, parce que c'est un coup être jaloux, ça. Hein. Et comment dirais-je... Je la connais, cette copine Claudio, là, parce que tu m'en as jamais parlé. Oui, non, remarque, non, c'est vrai, attends, c'est vrai. Non, t'as tes copines, j'ai mes copains, non, y a pas de problème, je respecte, non. D'ailleurs, mes copains, tu les connais pas tous, d'ailleurs, hein. Tu sais que j'ai un copain qui s'appelle Martine, hein. Martin, Martine, Claudio, Claudia, Marto, Martha, Dominique, Nick, là où tu sais, parce que tu sais. Oh, c'est marrant de se marrer. Pouvoir rire avec la personne qu'on aime le plus au monde, c'est génial. Et j'ai envie de me marrer en ce moment, je peux pas savoir. Bon, allez, pas trop tarder avec ma grande déclaration d'amour, hein, t'as autre chose à foutre. Si t'as besoin d'argent, ma chérie, tu prends mon portefeuille, tu l'as déjà pris, d'accord, tu me laisseras 50 € quand même. T'as une seconde. Je suis emmerdée là pour toi parce que rendez-vous là où tu sais pour ce que tu sais, c'est embêtant parce que si vous savez pas ce que vous allez faire, ni où vous allez vous rencontrer, vous allez être bien emmerdé. Je comprends même pas ce que je viens de dire là, pas grave. Hein? Non, remarque, si vous avez rendez-vous à l'endroit où vous avez... Là, vous voyez, par exemple, je comprends pas ce que je dis, là. Je fais une petite parenthèse, là, je me suis perdu, hein. Pas grave. Ce sera effacé. Ça fait 2 fois, hein. On va recommencer, vous allez voir le comédien. Non, ma chérie, c'est pour le montage, hein. Non, ma chérie, je suis embêtée là parce que rendez-vous là où tu sais pour ce que tu sais, c'est embêtant parce que si vous savez pas ce que... on va passer cet épisode, hein. Si vous savez pas ce moment, si vous savez pas c'est ça va après. Hein? C'est à répondre à ça. Bon, remarque, si vous avez l'habitude de vous rencontrer à cet endroit, c'est pas la peine de marquer le nom de l'hôtel, de l'endroit. Pas grave. C'est des codes, hein, finalement, les codes de l'amitié. C'est ça qui est bien dans l'amitié, c'est qu'on n'a pas besoin de donner beaucoup d'explications. Non, je suis pas du tout jaloux. Oh, non. Tu penses bien que si j'avais été jaloux, je n'aurais pas cru une seconde à cette histoire de copine Claudio. Ah non, c'est beaucoup trop gros. Non, parce que tu sais ce qui t'aurait dit un véritable jaloux? Espèce de petite pute, va! J'ai 20 ans de plus que toi et tu te fous de ma gueule! Tu vas me faire rappeler que tu as passé la soirée avec ta copine Claudio! En plus, tu me prends pour un con! Je veux dire que quand je trompais ma femme, je m'y prenais un peu mieux que toi et si je me retenais pas, je te foutrais bien 2 claques dans la gueule! Une pour te remettre tes idées en place, l'autre pour faire bouffer ton mascara, connasse! Alors... Hein? Est-ce que je t'ai parlé comme ça? Non. T'as soif? Tu veux un cocu? Un coca? Excuse-moi, t'as pas entendu sonner là? Ah oui, c'est Jackie! Oh Jackie, comment ça va? Ah les cheveux c'est toujours pas ça, hein, mon pote, hein? Comment ça fait un mois qu'on m'a pas vu, mais mon pote, je vis mon histoire d'amour, qu'est-ce que je te dise? Hein? T'as 5 minutes là pour prendre un café là? Dépêche-toi parce que la petite a rendez-vous avec un copain, une copine, j'en sais rien, hein? Quoi? Comment ça y a personne? Qu'est-ce que tu me racontes? T'entends ça chérie? Paraît-il que t'es pas là? Hein? Comment ça fait un mois qu'elle m'a quitté? Tu me racontes, Jackie? D'ailleurs, pourquoi t'es venu en blouse blanche, Jackie? Vous n'êtes pas Jackie, hein? Z, le directeur de l'hôpital, enchanté. Peut-on savoir où est Jackie? Il a son boulot, hein? Et c'est qui les gens là, tous les gens là, tout le monde là? Hein? Je suis en observation. Hein?
Ça doit être grave, hein, parce qu'il y a du monde, là, hein. Bon. Ben, merci de m'avoir observé. C'est gentil. Je vous dois quelque chose, docteur? Bon, on y va, chérie? Oh, c'est ma petite voisine. Elle joue du piano. Ça fait 3 ans qu'elle est sur le même morceau. Elle est tenace, hein. C'est joli. Oh, à chaque fois, elle me le rate, ce passage. Pourquoi? Oh, c'est joli. J'adore le piano. Qu'est-ce qu'elle me fait, là? Ah, bah oui, elle a mis un disque, je suis bête. C'est un immeuble, on entend tous les voisins. Moi, ça me dérange pas. Je dirais même plutôt que c'est bien agréable. Tiens, il est 5 heures. C'est Madame Vasseur qui passe l'aspirateur. À la bonne heure. Elle est comme moi, c'est une maniaque. Elle aime bien que tout soit propre. Mais je préférais qu'elle passe le balai. Bah oui, c'est plus musical, le balai. 5 heures. Qu'est-ce qu'ils font les petits? Je suis inquiète. Oh non, pas les miens. Non, les cochons. Oui, à gauche, ils s'appellent les cochons. Ils sont 3, les 3 petits cochons. Ah, ben tiens, quand on parle du loup, on voit arriver les 3 petits cochons. Oh, ils se ruent dans la cuisine, ils ont faim, c'est normal, c'est la jeunesse. Hein? Ils mangent des gaufrettes. Elle leur a pas acheté de chocobène ce matin? Mais pourtant, le petit lui avait demandé, je suis témoin. Il a une voix qui porte, le petit cochon. Oh, elle a pris le piano, c'est joli. Remarquez, heureusement qu'elle joue pas du clairon. Ben oui, le clairon, ça fait ta 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 ta, alors que le piano, ça fait... Remarquez, des concertos pour clairon, il doit pas y en avoir des poignées non plus. Qu'est-ce qu'ils font, les paillettes? Oh, ils ont allumé leur télé. Ah, moi, j'ai pas la télé. Oh non, pas la peine. J'écoute ce qu'ils regardent. Il y a que pour zapper que c'est pas pratique. Oh, hier soir, on s'est fait un beau film. À la fin, ils s'embrassent. J'adore les films d'amour, ça me... Oh, ça me... Ah, c'est Monsieur Mandrin, ça. Mais c'est pas Madame Mandrin. Non, non, non. Ah non, Mme Mandrin, elle crie pas pareil. Mme Mandrin, elle fait... non, je ne peux pas vous le faire. Ah non, Mme Mandrin, elle est pas là à cette heure-ci. Non, elle est bénévole dans une association. Une association de bègues boulimiques. Je sais pas ce qu'ils foutent là-dedans. Ils doivent manger du chocolat. Oh, en tout cas, ils ont des problèmes. Il doit y en avoir une ambiance là-dedans. Enfin, elle est bénévole. Alors que l'autre, pas du tout. Mais non, l'autre, c'est une pute. Ah, moi, j'aurais jamais pu faire ça. Hein. Non, 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 Oui, non, non, non. oui, Oh. oui, 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 oui. Voilà. 300 balles et c'est plié. Ah bah je le sais, hein, c'est les tarifs dans le quartier. Ah moi j'aurais jamais pu faire ça, non, non. Comment on dit déjà? Pluristhétiste, pluripharmacétrie, plus strict. Oh, moi je dis la pauvre. Oh, parce que Monsieur Mandrin, il faut se le faire. Qu'est-ce qu'elle fait, Madame Tocard? Oh, elle passe l'éponge sur son évier. Ah, j'entends tout. Vous me direz, les parois ne sont pas épaisses, mais j'ai l'ouïe très fine. Vous voyez par exemple là? On n'entend rien. Oh, on a passé une drôlement bonne soirée. Oh. Oh non, c'est pas vrai, Gwendo. C'est mon ex.
Il continue de m'envoyer des textos. Hein. Il a toujours pas compris que je l'avais quitté. Il s'accroche comme un rocher à une moule. Excuse-moi, j'ai que ça comme image qui me vient. Je veux dire, ça m'a complètement détruite cette histoire avec Jean-Louis. Je veux dire, les mecs de 40 ans, c'est fini, F-I-N-Y. Je dis, attends, Gwendo, je suis jeune, je suis belle, j'ai 26 ans, j'ai la vie devant moi. Attends, il est pas beau, mon petit cul? Attends, je vais dire, je vais lui mettre des kilomètres de compteur, je vais lui faire voir du pays, moi, c'est parti. Je veux dire, ça m'a complètement détruite, cette histoire. J'ai besoin de me restructurer, j'ai besoin de blancheur, j'ai besoin de... je suis tellement contente que tu sois là, ma Gwendo. Tiens, tu m'aides à m'inscrire sur Mythique? Alors, qu'est-ce que je mets comme photo? Celle où je bouquine ou celle sur la plage? Oh non, celle où je bouquine, ça fait trop salope. Qu'est-ce que t'as mis, toi? Ah, t'es bien là-dessus. On dirait ta fille avec des gros seins. Merci, Photoshop. 22 ans, secrétaire de direction célibataire. T'en as 32, t'as 2 enfants, t'es au chômage. Et pourquoi il te manque un bras? Ah, t'as effacé Bernard, d'accord. On sera enlever la main sur l'épaule droite, hein. De toute façon, ces trucs-là, c'est fait pour baiser. On s'est pas fait rencontrer l'homme de sa vie. Mais attention, je veux pas qu'on me prenne pour une pute non plus, hein. Alors, c'est quoi ça? C'est lui. Ah putain. Je t'aime, tu me manques, qu'est-ce que tu fais? Mais je cherche un plan cul avec une copine, connard. Chier. Alors, orientation sexuelle, qu'est-ce que je mets? Libertine? Oh non. Non, je vais mettre hétéro-curieuse. Alors. Oh putain, c'est pas vrai. Même en numéro masqué, je le sens, je le sais que c'est lui, je te l'ai envoyé chier. Tu me fous la paix maintenant, tu vois pas que tu me pourris la vie, va te faire foutre, va te faire enculer. Oui, maman. Oui, non, c'est Gwendo qui prend ma voix, là, c'est pas moi, là. Oui, non, je passe dans un tunnel, en plus, c'est plus tard. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ça m'a fait du bien de faire l'amour avec toi, quand est-ce qu'on met ça? Oh, mais pourquoi j'ai rebaisé avec lui, je suis trop conne. Ben, je sais pas, Gwendo, un réflexe, une habitude. En plus, ce con-là, il est gentil, il venait de me rendre mes fringues, il les avait passées au pressing, ça a dû m'émouvoir. Et... Puis tu me connais, hein, moi, dès qu'on me met un doigt dans la prise, ça fait court-circuit. Attends, il comprend pas ce que ça veut dire, je veux faire un break. Attends, t'es d'accord, Gwendo, que quand tu dis à un mec, j'ai besoin de faire le point, faut que je réfléchisse, faisons un break, ça veut dire je veux pouvoir ta gueule au moins pendant 10 ans. Par contre, il y a un truc, hein, je pardonnerai jamais, jamais. C'est de m'avoir grillé avec mon amant. Bah oui, Claudio! Bah oui, Claudio, le mec avec qui je l'ai trompé depuis 1 an. C'est ce qu'il a fait. Il a checké mon portable, ce fouille merde. Il est tombé sur un texto, j'ai envie de toi, 3 petits points. Mais ça, c'est super intime. Est-ce que je vais voir les textos qu'il envoie à sa mère, moi? Résultat, il a appelé Claudio, il lui a dit qu'il était mon mec. Claudio le savait pas. Résultat, les cours, je suis passée pour une menteuse, je pardonnerai jamais. Il m'est tout fait, hein. Toujours à vouloir tout faire avec moi. Tu sais qu'on s'est pas vu pendant 2 semaines avec Claudio. Hein. C'est pourquoi? Parce que monsieur Jean-Louis a décidé de m'inviter en vacances aux Caraïbes. Attends, je suis pas sa chose non plus. Alors j'y suis allée, mais à reculons, hein, je te le dis. Hein. Et après, on s'est bien rattrapé avec Claudio. Oh, parce que niveau cul, hein, Jean-Louis, 0, nul. Hein, il m'a jamais fait jouir, hein, sauf quand je pensais à Claudio. Ah ben, je faisais semblant. En plus, il était gaulé comme une crevette. L'impression de faire l'amour à un sandwich SNCF. Il s'agitait sur moi, là, comme un petit lapin, là. Combien de fois j'ai eu envie de lui retirer ses piles à ce con-là? Moi, je faisais semblant. C'est ce que c'est, les mecs, hein. Quand tu jouis pas, après, t'en as pour 1h30 d'explication, laisse tomber. Dès qu'il avait le dos tourné, c'était mon petit dauphin électrique, position 5. J'ai dit, on n'a jamais mieux servi que pas soi-même. Moi, c'est pour ça que je l'ai trompé, hein. C'est entièrement de sa faute, hein. Ah, moi, je suis comme une gamine, hein. Moi, quand on m'interdit de faire le mur, je le fais, hein. Puis je l'ai fait, je peux te dire, j'aurais pu faire installer des portes battantes. Ah, ça y est, j'en ai mis sur Mythique, c'est génial. C'est lui. Gwendo, t'as trop de chance, t'es heureuse, toi, t'as 2 enfants, un mari. Il te manque plus qu'un mec, quoi. Et je peux te dire que le thème de la soirée, c'est fou. Eh, j'espère que t'as accroché ta ceinture de sécurité, parce que mon pote, on est parti sur l'autoroute de la rigolade. Fou. Et dire, eh, j'ai mis le turbo de la connerie, je vais me faire flasher direct, mon pote. Fou. Oh, qu'est-ce que je me sens mieux depuis que je suis célibataire. Oh là. Eh, elle me va pas bien, cette veste, hein?
C'est elle qui me l'avait offert. Ah, je m'en suis pris une bonne de veste avec cette salope. Tiens, allez, j'enlève. À partir de maintenant, je m'habille comme je veux. J'ai ma propre personnalité. Tiens, allez, je vais la remettre comme ça la fera bien chier, tiens. C'est vrai que ça y est, je suis parti à faire le con, hein, mon Jackie. Hein. À faire le con, mais vitesse au grand V, je te le dis. Hein. Tu sais ce que j'ai fait hier soir? J'ai croisé un type dans la rue, j'ai dit bonjour Bernard. Alors que le mec, je le connaissais même pas. T'as vu que je peux aller très très loin, Jackie. Hein. Et c'est parti là. Là, la connerie, elle a commencé là. Tiens, regarde, regarde, la serveuse là. Mademoiselle, est-ce que je pourrais avoir un whisky on the rocks? Mais à la place des glaçons, vous êtes gentil, vous me mettez des apéricubes. T'as vu que je peux être complètement taré, mon Jackie. Et la gamine, la serveuse, elle va être obligée de me servir, mon chèque. Et tu sais pourquoi? Parce que selon l'expression bien connue, le client est roi, mon Jackie. Et est-ce que tu sais d'où vient l'origine de l'expression le client est roi, Jackie? Du Moyen Âge, de l'époque de Louis XIV, mon pote. Parce que à l'époque, les mecs, les rois, les empereurs, tout ça, ils s'arrêtaient dans les brasseries, tout ça, commandaient des Monaco, des Pepsi, des Coca, tout ce que tu veux. Ils étaient clients, mais ils étaient rois. Les serveurs, ils étaient, ah, dis donc, c'est pas Charlemagne et Louis XVI là-bas? Si, c'est des clients, mais c'est des rois. C'est pour ça, le client est roi, j'ai dit. C'est passé. Hein? Ça paye pas de mine, hein? Tiens, paye pas de mine! Est-ce que tu sais d'où vient l'expression paye pas de mine? Des mérovingiens, mon pote, de l'époque de la mérovingie. Hein. C'est l'époque, les mecs, ils étaient à cheval, ils étaient en mode équitation, perpétuellement, et ils avaient besoin de dessiner, les architectes, des Jocondes, des châteaux de la Loire, des bagnoles, des conneries comme ça, mais ils avaient posté des mecs sur les routes, qui tenaient des crayons toute la journée, jour et nuit, et eux, ils étaient là, comme ça, ils passaient, ils prenaient les crayons au vol, mais comme ils étaient au galon, ils n'avaient pas le temps de le payer. C'est pour ça, ça paye pas de mine. C'est ça l'expression de l'équipe. Hein? Ça t'embouche un coin? Tiens, bouche un coin, j'ai dit. Ah non, j'arrête mes conneries, d'accord. Et toi, arrête avec ton portable, là, tripoter le portable, là. Qu'est-ce que vous avez tous avec vos portables, là? C'est pas vrai, hein. Parce que mon pote, t'as pas conscience, mon pote, que t'as une grenade explosive pouvant exploser à la minute, hein. Et la grenade, elle va faire des victimes, mon pote. Ah, tiens, regarde. Mademoiselle, oui, il est midi, et pourtant c'est la pleine lune. Oh là, qu'est-ce que je me sens mieux, là, depuis que je suis sorti de l'hôpital. Tiens, Jackie, je vais te poser une question qui va te paraître farfelue. Est-ce que j'ai encore mes sourcils? Bon, Jackie, je te pose la question, je t'en pose pas une, je t'en pose pas deux. Ok, bah d'accord, ils ont dû se replanter dans la nuit, alors ok. Ça, je suis rassuré. Non, parce que je les avais plus l'autre fois. Ah, ça avait foutu le camp. Ils étaient descendus comme ça, sur le plancher. Ils se baladaient, ça fait bizarre, hein. Ah non, là, je te dis, hein. Voulant probablement m'écrire un message de l'espace, des extraterrestres. Parce que le sourcil, mon Jackie, est très intelligent. C'est pourquoi? Parce que le sourcil est posté proche du cerveau, Alors il a les informations directement, par les petits filaments des cheveux, C'est le premier à être au courant de tout. C'est pour ça qu'on dit l'expression con comme des pieds, parce que le pied est loin du cerveau, mon Jackie. C'est ça l'expression. Parce que tu vois, le sourcil, tu vois, n'est pas doté de la langue, pas doté de la parole. On peut pas faire, oh Jean-Louis, tu vas faire une boulette, fais gaffe, attention. Il est obligé d'essayer de créer des mini-lettres, hein. Oui, on s'en fout, oui, t'as raison. Hein. Parce que j'ai commis une boulette, hein, mon chéquier. Hein. Grosse boulette, ouais. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai foutu mes 2 doigts dans une prise électrique. Mais attention, hein, j'ai pas été chercher du 220 volts. Hein. Non, j'étais directement à la maison mère, hein, chez EDF. Hein. Là, je me suis pris de la haute tension, là. Et depuis, ça me donne une patate. Mais les pompiers, ils me l'ont dit, hein. Ils m'ont dit, monsieur, vous vous êtes éclairé de l'intérieur, hein, carrément. Et tout mon système capillaire s'est complètement déglingué, hein, complètement. Hein. Chaque cheveu, a décidé de changer de place, chacun. Oh tiens, tu vas où, toi, vraiment? Toi, moi, je suis là, bah, je vais me balader dans ce coin-là. Ça tournait. Tu vois, ceux-là qui sont devant, bah, ils étaient derrière. Et ceux-là, je te dis pas d'où ils viennent. C'est fou. Et après, tu vois, j'ai eu un flash électrique. Je me suis dit, tu vois, après l'accident électrique, l'électrocutation, tu vois, je me suis dit, tiens, je veux bouffer du crépi. J'ai foutu le camp, toi. À la vitesse de la lumière, j'ai été bouffer du crépi. Les pompiers, ils ont dit, mais il est où le monsieur qui s'est fait électrocuter? Il est parti bouffer du crépi. Ils n'ont pas compris, ils n'avaient jamais entendu ça. Ça m'a mis 2 jours, hein, j'ai tout bouffé, hein, du sol au plafond, entièrement. C'est délicieux le crépi, hein. Ah bah tu passes à la maison, moi je te fais un croque crépi ou une crêpe au crépi, hein. Oh putain, je me sens bien là.
Après, je me suis fait un week-end gastronomique. Là, j'étais à Castorama, Bricorama, Leroy Merlin. J'ai tout bouffé. Placo, ciment, plâtre. Délicieux. Ah, c'est bon. Après, j'ai chialé pendant 2 heures quand même aux toilettes, mais... Hein? Qu'est-ce qu'il y a? J'entends pas. Quoi? Si elle revenait? Excuse-moi. Là, de temps en temps, j'ai des petits coups de déprime. Là, je passe en basse tension, haute tension, basse tension. Je suis crispé là parce que je viens de déposer un brevet là pour une tondeuse à gazon d'appartement. Alors, j'attends la réponse. Mais te rends compte que j'ai 0 séquelles, hein, rien du tout. Hein. Oh. Rien. Bon, le seul problème, c'est que je peux plus prendre de douche. Voilà, c'est ça le problème. Ah oui, parce que l'eau est conducteur de l'électricité. Il conduit. Oh, c'est pas grave. Je me lave au lave-glace. Au pchit. D'ailleurs, est-ce que tu sais d'où vient l'expression pchit, Jackie? Du Maroc, parce que là-bas, ils fument du pchit. J'ai chaud, hein, j'ai trop chaud, là. J'ai chaud, puis j'ai faim, là. Hein, mademoiselle, oui, c'est bon, hein, je pourrais avoir un verre de ciment, s'il vous plaît? Ah non, je déconne, non, un osso beaucoup, s'il vous plaît, j'ai faim. T'en veux un, toi? 2 aussi beaucoup. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'aimez pas les foufous? Hein? Qu'est-ce que t'as, Jackie, avec ton portable, à tripoter, là, t'appelles qui, là? L'hôpital? Pourquoi faire? C'est pour toi. Oh, je me disais aussi, Jackie, depuis le début, je te trouvais bizarre. Ouais, Béné, c'est Kevina, tu m'as bipé. Ouais, il est 18h, je te rappelle, avec mon forfait Néo illimité, soirée week-end. Par contre, je peux plus t'envoyer de texto, je suis bloquée à 50 SMS par jour. Bah, c'est pas grave, laisse-moi un message sur mon MSN, ou sur mon blog, ou sur mon MySpace. De toute façon, on se voit dans un quart d'heure. Bon, je te laisse, j'ai rendez-vous avec mon mec, Dylan. Ça fait 2 jours qu'on sort ensemble sur Facebook. Il habite à New York, avec le décalage, je suis crevée. JSTE, je suis toute excitée, la puissance 1000. Cher beau gosse 69, c'est Top Model 93. Est-ce que tu es en ligne? Smiley d'interrogation. Hello, it is Bogus 69. How do you do? Yes, it is, why not? I am in the kitchen with Mr. and Mrs. Smith. Je préfère qu'on s'écrive en français si ça te dérange pas. Ouais, Dédé, t'as eu mon message. Comment c'est trop stylé. Je suis en ligne avec lui. J'ai fait croire que j'étais mannequin. Vas-y, donne-moi des conseils. Trop pas. Comment ça se voit trop que tu t'y connais en mec? J'aimerais trop avoir 15 ans et demi comme toi. T'étais là. Excuse-moi, j'ai eu un appel de l'étranger. En plus, je suis actuellement en train de desserrer mon soutien-gorge. En effet, mes seins sont beaucoup trop gros. Je ne sais pas. C'est pas grave, je suis en train de faire mes exercices de muscu. Il fait très chaud à New York, et ouais, c'est ça la Californie. Moi, je rentre d'une séance photo pour mannequin, pour une marque très très classe de string ficelle que je porte actuellement. C'est pas grave. Moi, mon boulot de directeur de chez Coca-Cola Monde me prend la teuté. Mais ce qui est cool, c'est que j'ai des canettes gratuites. C'était TDEAU, comment c'est trop cool d'être aux États-Unis. Tu connais Britney? Pas personnellement, mais j'ai vu son chien. Comment j'adore les chihuahuas. Ma mère veut pas m'en acheter un, je suis allergique aux poils. Tu viens encore chez ta mère? Smiley de gros doute. Bien sûr que non, la honte. Je vis seule depuis l'âge de 10 ans. Et toi? Moi, je suis divorcé. Mon ex à la garde de mes 5 enfants. C'était une mannequin aussi. Kevina, c'est Jérôme 56, t'es en ligne? Ouais, je suis en ligne avec Dylan, mon mec de New York. Oh, t'es qu'une mytho, tu chattes, lol, PTDR. Comment ça, le fait trop pas de se foutre de ma gueule? Au moins, je suis sûre qu'il est pas puceau, lui, au moins. Attends, il y a Béné qui vient de se connecter. Béné, je suis en ligne avec Jérôme 56 et Bobos 69. Salut, c'est Adolescent 19. Je viens de finir mes cours, c'est dur la 3e. J'espère que je vais avoir mon certificat d'études. Ce serait trop fun et trop cool si tu m'envoyais une photo de toi en mini maillot de bain, ou pas de maillot de bain du tout. En plus, je viens de me faire installer mon système 8 fils. EDR, éclat de rire.
Kevin, c'est Jérôme. Je voulais savoir si Béné a reçu mon texto, j'aimerais grave sortir avec elle. Mais surtout, tu lui dis pas. Ouais, bien sûr, compte sur moi. Béné, Jérôme me demande si tu veux baiser avec lui. Ok, c'est mieux d'en prendre un plus vieux. À 16 ans, ils ont plus d'expérience. En plus, sa tronche, on dirait trop le clavier de mon PC. Ouais, Jérôme, c'est Julien. Je suis en train de monter un mytho à une meuf, elle est trop bonne. LOL, PTDR, PCK, MDR, CGT, RATP, SNCF. TDLC. Attends, ça veut dire quoi, TDLC? Tu l'as dans le cul? Hola, soy Pablo, soy d'Espagne. Comment te llamas? Attends, beau gosse, c'est top. J'aimerais en savoir un peu plus sur toi d'une manière intimiste. T'es SFR ou Bouygues? Ouais, j'arrive, maman. Je te laisse, j'ai une réunion avec Paris Hilton. Salut, c'est toujours Adolescent 19. Je n'ai toujours pas reçu ta photo. Ou sinon, branche ton skateboard, ton manche-disque, ta webcam, ton skate... Béné, ça y est, c'est décidé. J'ai décidé de rejoindre Dinal à New York. Je vais prendre le tunnel sous la Manche et je vais... Putain, je te déconnecté. Attends, Thomas, c'est toi qui as chuté dans la livebox? Oh non, j'ai plus d'électricité. J'ai plus d'amis. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, merci. C'est désolé pour les petits trous de mémoire. Franchement, c'était pas prévu. Si on croit que ce qui se passe sur scène, c'est toujours prévu, même si je m'étais pris un projecteur dans la gueule, on aurait dit ah super, le coup du projecteur là. Je sais pas comment vous faites dans le milieu du spectacle. Là. Je me souviens même qu'un soir, je jouais à Marseille au Dôme et il y a donc un fou qui est arrivé sur scène et les gardes du corps étaient là sur le coin, c'était comme ça. Après, je leur ai dit, mais cette personne aurait pu me tuer. C'est vrai. Voilà, en tout cas, merci du fond du cœur d'être venus si nombreux ce soir. C'était une soirée importante pour moi. D'abord, c'est filmé, donc on va tous être ensemble dans ce DVD. Vous allez pouvoir le pirater, comme je le disais tout à l'heure. Je ne vais pas vous emmerder avec ça. Mais vous êtes au courant que vous êtes des voleurs. Donc, je plaisante, pas du tout. Voilà, et ce soir, donc c'était mon dernier soir ici au Palais des Sports. Donc merci, vraiment, je me souviendrai longtemps de cette soirée, je pense. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. On est toujours un peu con quand on remercie, mais c'est pas grave. De temps en temps, il faut être un peu sincère. Voilà. Voilà mon public. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir tous mes techniciens. Ils n'ont rien foutu, ils étaient comme ça, à faire des trucs. Voilà. Au son, Cheveux, Arnaud, Pascal Jaffrezou, Dominique, Guy Laflèche, Rose Léandry à la production, le Palais des Sports, merci. Merci à vous. Manu Payet qui m'a aidé à écrire un sketch, Muriel Robin, Franck Dubos, tous mes amis. Et merci à vous surtout. Merci, bonne soirée. Merci. Merci. Pauvre con, hein. Non, chérie, non, tu me fous la paix. Non, tu fermes tu te tais, voilà. Ferme ta boîte à camembert, c'est ça, ferme ta gueule, voilà. Non, tu me laisses bosser. Je suis actuellement en train de créer probablement la chanson du siècle et de la décennie. Tu me fous la paix, ma chérie, ok? Messieurs Mozart et Beethoven, veuillez me donner votre musicalité, s'il vous plaît. Je suis en création artistique, merci. Inspiration. Expiration. Boubou, bambou, c'est la bambou là, génial, merci, bambou, c'est la grosse bambou là, bambou, c'est la bambou là, génial, on va, sans coup, mais jusque là, quoi, non, quoi,
Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, j'irai pas faire pisser le chien et je descendrai pas la poubelle. Elle se serait jamais permis de demander ça à son mari, la femme de Frank Sinatra. Alors tu me fous la paix, ok? Merde. Veuillez m'excuser, messieurs. C'était ma femme. Boubou, boubou, c'est la bamboula, bon, 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 c'est la grosse bamboula, bon, 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 bon. Putain, merde, il faut que moi la paix, merde. Obligé de s'exprimer, d'élever la voix, merde. Je suis en concentration, déjà que c'est pas facile de se concentrer à 3 dans un studio de 20 mètres carrés. Comment ça, c'est de ma faute? Eh ben, ça fait 10 ans que je cherche et j'ai trouvé, figure-toi, la bamboula. Oh, foutez-moi la paix. On l'emmerdait pas comme ça, Mozart. Comment tu crois qu'il a fait pour créer les 4 saisons de Vivaldi? Fous la paix, merde. Chier. Bonbon, bonbon, c'est la bamboula. Bonbon, bonbon, c'est la grosse bamboula. Une cuisse de poulet, une cuisse de... Putain, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu me fais dire comme connerie, là, dans la chanson? Oui, du poulet et la cuisse, tu sais très bien. Tu me fous la... Non, tu dis au gamin, il se démerde. Je ne veux pas entendre... Qu'est-ce que je viens de dire à ta mère? Mais j'en sais rien, moi. Il bouge, genou, caillou, je sais pas. Ça prend un S et puis voilà. Ça se conjugue au prétérit. Alors tu me fous la paix, maintenant. Merde. Tu laisses papa travailler. Comment ça, c'est la première fois? Dis donc, tu as la torgnole, quoi? On peut péter les conneries de ta mère, là. Hein? Tu sais, mon chéri, que ton papa a été à une époque une vedette, hein? Non, ça n'a rien à voir avec la machine à laver, petit con. Ton papa était une vedette. Ton papa a vendu plus de 15 000 45 tours. Je sais pas si tu te rends compte. Hein? Et c'est comme ça que ton papa a séduit ta maman. Ah, avec son tube. Allez. Tu laisses papa travailler, ton papa va se chauffer vocalement, tu restes là si tu veux, tu écoutes, tu apprends, mon chéri, c'est comme ça qu'on devient adulte, tu vas être probablement surpris. Des raviolis au lit, c'est pour toi ma chérie, je les ai fourrés en laïoli. On va les manger au lit. Oh ma chérie, pourquoi tu es partie? Tu m'as laissé seule dans mon lit, tu m'as mis avec mes raviolis à la porte d'Italie. Des raviolis au lit, c'est pour toi ma chérie. Oh putain. Oh, les souvenirs qui remontent à la gueule. Hein? Tu le vois autrement, ton papa, hein, mon chéri? Réveille-toi. Tu sais que ton papa a chanté devant plus de 149 personnes, mon chéri? Hein? Non, c'est pas comme la dernière fois à Pizzeria Pinot. Ça, c'est parce que ton papa avait oublié son chéquier. Hein? Alors, eh bien, si ton papa a fait la vaisselle, c'est parce que les chansons n'ont pas plu. Voilà, tout simplement, ça arrive. Artiste maudit, voilà, bon, tu comprendras. Allez, te laisses tranquille, mon chéri, excuse-moi. Ton papa va remonter la pente du show business devant toi par un simple appel téléphonique, un coup de fil. Allô, bonjour, pourrais-je parler au producteur musical bien connu, Jimmy Bénichou, s'il vous plaît? De la part du chanteur à texte Louis Fignon. Vous ne voyez pas qui je suis? Ah, bah sachez, mademoiselle, que j'ai vendu plus de 15 000 45 tours à mon époque, hein? Qu'est-ce que c'est un 45 tours? Ah bah, c'est plus petit qu'un 33 tours, hein, qui lui-même est plus petit qu'un 78 tours. Bon, écoutez, vous me passez Jimmy parce que je vais commencer à pousser la gueulante, puis tu vas me reconnaître tout de suite, hein. Voilà. Oui, Jimmy, c'est Loulou, c'est Fifi, c'est Louis Fignon. Eh ben, ça fait 10 ans, mon pote, et ça y est, j'ai le tube, la bamboula. Ah, écoute, là, je suis en studio, là, enfin, dans mon studio. Ça y est, hein. Ah, dis-moi, oh, tu bosses dans la musique, tu me fais le plaisir de virer ta secrétaire. Attends, c'est même pas qui je suis, cette connasse. C'est ta fille, hein, d'accord. À l'époque des raviolis, il m'aurait peut-être parlé autrement, la gamine. Hein. Bon, écoute, ça y est, là c'est parti, je remonte la pente. Hein. Allez, tu bosses plus dans la musique? Ah, merde. Ah, t'es dans le sous-vêtement, d'accord. Ah, ouais. Bah écoute, moi je fais un petit 38, si t'as des invendus, tu penses à Bibi, hein, propre, hein. Ok. Bon, bah écoute, t'as 5 minutes pour écouter le tube, là? Ok, t'es pressé, t'es en clientèle. Ok, bisous à ta femme. Toutes mes condoléances, ok, d'accord. Salut.
Hein? Bon, bah, ce sera pour la prochaine fois. Allez, allez, ça suffit, tu laisses papa travailler, mon chéri. Le talent n'attend pas. Comment? Qu'est-ce que c'est que le talent? Le talent, c'est ton géniteur, mon chéri. Il est devant toi, le talent. Naïveté de la jeunesse. Le talent, c'est aussi ça, mon chéri. Regarde bien. Boubou, bambou, c'est la bande.